sérieusement, je vais vous faire un point complet et compléter les informations que j'ai données dans ma vidéo sur Interpol. Je rappelle rapidement le contexte. Le 2 décembre 2024, Interpol a réalisé une saisie de véhicules suspects à Abidjan. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet international ICT Shield visant à renforcer les capacités des pays membres face au terreau et au organisé. Il y a certains mots que je vais flouter, je serai obligé, mais je vais vous en dire plus sur le ICT Shield. Interpol, c'est la police des polices et elle est partout. Normalement, elle a une représentation dans tous les pays et son siège, c'est en France, à Lyon. Le projet ICT Shield, Shield, c'est en anglais et ça veut dire bouclier. Vous allez comprendre pourquoi ils ont utilisé Shield qui veut dire bouclier dans cette affaire. La lutte contre le terreau en Afrique de l'Ouest, c'est bien ciblé et ça sera dans tous les pays de la sous-région. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des opérations de cette envergure-là dans les autres pays parce que ça commence toujours en Côte d'Ivoire, il faut bien le signifier. Le calendrier de ce projet, c'est de 2023 à 2025. Peut-être qu'en 2023, on n'a pas remarqué, mais ils sont bel et bien là. Et le projet a pour budget 8,8 millions d'euros, ce qui fait à peu près, je vais vous l'écrire sur l'écran. Le donateur de ces fonds, c'est le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne. Je vous lis maintenant le contexte. La situation, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel sont confrontés à des menaces croissantes de la part de groupes transnationaux et d'organisations extrémistes locales. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l'instabilité de la région et la porosité des frontières. L'objectif clé maintenant du projet ICT Shield est de renforcer les capacités opérationnelles des pays membres afin qu'ils puissent effacer et lutter contre les menaces et enquêter sur les attentats qui se prépareraient dans la région. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la situation. Vous voyez, au nord de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de coups d'État, il y a beaucoup d'attaques. Bon, tout ça, on le sait déjà. Bien entendu, quand je dis au nord de la Côte d'Ivoire, c'est pas dans le pays, c'est à la frontière, c'est-à-dire les autres pays qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire. Bon, je ne vais pas les citer pour ne pas créer de polémique. Il faut noter qu'il y a déjà eu un attentat en Côte d'Ivoire. Le premier attentat, je crois que c'était en 2014. Le projet garantira l'utilisation efficace des capacités policières d'Interpol par les services nationaux chargés de l'application de la loi, les unités spécialisées concernées et les autorités frontalières par les moyens suivants. Promouvoir l'utilisation de données biométriques pour prévenir, détecter et combattre le terreau. Encourager l'utilisation des informations recueillies sur les champs de bataille pour lutter contre le terreau. Renforcer les frontières physiques et virtuelles. Renforcer les capacités d'analyse des données liées au terreau. Accroître la coopération opérationnelle et en matière d'enquête et de lutte contre l'antiterrorisme au niveau national et régional. Faciliter l'échange d'informations et l'accès aux données relatives au terreau. Voici la liste des pays bénéficiaires. On a le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. Donc, Interpol va intervenir dans ces 7 pays, la région ouest africaine. Donc, c'est très simple. C'est un projet faramineux. C'est un projet colossal. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, voilà, ils vont le faire et ils vont aider à renforcer la police des frontières des différents pays. Voilà un peu ce que c'est que le projet ICT Shield. Maintenant, on va parler à proprement dit de l'activité parce que là, c'était les objectifs. Activités menées dans le cadre du projet. Nous aidons les pays membres à lutter contre le terreau par les moyens suivants. Assurer une formation aux enquêtes sur les scènes d'attentats terroristes. Renforcer la capacité afin d'améliorer la sécurité des frontières dans la région. Organiser des séances de formation à l'analyse et des activités de mentorat pour lutter contre le terreau. Fournir un appui opérationnel en matière de lutte antiterroriste. Promouvoir le partage des renseignements au sujet des réseaux terroristes et des tendances en matière de terreau.